Donc, on a situé la naissance de Jésus le 25 décembre pour des fins de commodité. Maintenant, le récit lui-même de la naissance de Jésus. Tout ce qui est centré autour de la crèche. Les fameux petits personnages, et puis Jésus dans l'étable. Alors, il y a plein d'éléments dans ça. On a vu que la Bible, dans deux récits, nous parle dans un premier récit, celui de Matthieu, des mages, des rois. Non, des rois, ce n'est pas dans l'Évangile. On dit des mages, peut-être des savants. La tradition va dire que c'était des rois. Puis Matthieu, non, Luc, qui lui parle des bergers, qui sont venus avec leurs brebis près de la crèche. À partir de ces deux récits, je ne dis pas à partir de ces deux faits, à partir de ces deux récits littéraires, c'est là que s'élabore le mythe du récit de la naissance. Une naissance n'est pas un mythe, mais c'est le récit qui est un mythe. Alors, que signifient ces éléments du récit? D'abord, les mages. Ce qu'on veut montrer, puis ça s'amplifie avec la tradition, quand on dit que les mages deviennent des rois, c'est parce qu'on veut montrer que les gens les plus puissants de la terre viennent s'incliner devant un enfant qui, lui, est plus important que tous les humains, puisqu'il est Dieu. Bon, c'est là qu'est la symbolique. D'ailleurs, dans la gestuelle, on a trois mages, puis il y en a un qui s'agenouille. Un roi ne s'agenouille jamais. On s'incline devant le roi. Et là, on a le symbole où c'est un roi qui vient s'incliner devant Jésus. Et les rois apportent des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Encore là, c'est des symboles. De l'or, parce qu'on veut signifier que c'est un roi. Parce que les Juifs attendent le Messie qui sera le roi d'Israël. Donc, c'est ce qu'on veut signifier au peuple juif, que c'est le roi qui est attendu, annoncé depuis l'Ancien Testament. L'autre mage apporte de l'encens. De l'encens, c'est ce qu'on utilise dans les cérémonies religieuses qu'on adresse aux dieux. Donc, on veut signifier que Jésus, c'est un roi, mais c'est un Dieu. Et de la myrrhe. De la myrrhe. Alors, il faudra apprendre comment s'écrit le mot myrrhe, et puis qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est? De la myrrhe, c'est un produit qu'on utilisait en Arabie, plus peut-être, pour embaumer des morts. Alors, quel est le rapport ici? On vient donner à un enfant de la myrrhe en pensant déjà qu'il va mourir. Qu'est-ce que ça signifie? On veut signifier qu'en plus d'être un Dieu, un roi, c'est un homme, c'est un humain, et qu'il est destiné à la mort. Alors, c'est le fondement de la doctrine, finalement. Les bergers, eux autres, c'est les gens les plus humbles de la terre. Enfin, de la communauté, de la population. Eux, dans toutes les sociétés, le berger, c'est celui qui s'occupe des brebis, puis qui passe son temps à les surveiller. Alors, c'est les gens les plus humbles. D'ailleurs, ils sont tellement humbles que dans la tradition juive, ils sont obligés de travailler le samedi, le sabbat. C'est interdit de travailler le sabbat, mais les bergers sont obligés de le faire, comme nos fermiers doivent travailler le dimanche. En fait, là, on ouvre un autre sujet. Alors, on veut montrer que ce Jésus, ce Dieu, cet humain, ce roi, s'adresse aux plus humbles. Ah oui, la symbolique aussi des mages en est une autre très importante dans le christianisme, c'est que les mages viennent de pays, de royaumes, on ne sait pas trop, là. La tradition a fait qu'il y en a un qui vient d'Arabie, l'autre viendrait de Perse, donc du sud d'Arabie, de l'est, la Perse, et puis un serait noir, viendrait d'Afrique. Donc les trois régions, ici le nord, le sud et l'ouest, pour montrer que ce Jésus, c'est le roi, mais pas seulement des Juifs, c'est le roi des Juifs, mais c'est le Dieu de l'univers. Bon, alors si on regarde le récit de la crèche, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit le bœuf et l'âne pour le réchauffer. Mais la symbolique, c'est que le bœuf et l'âne, ça représente Israël.
Puis Israël, c'est un territoire, c'est un pays, c'est une population qui est divisée en deux, le nord et le sud. Alors, le bœuf représente la région du nord, qui est plus fertile, la région de Galilée, qui est plus verdoyante, parce qu'on fait des labours, tandis que l'Ande représente le sud d'Israël, la région qu'on appelle la Judée, qui est plus désertique, et puis qui est plus, l'âne est utilisée pour le transport des produits. Alors, voyez-vous, dans le bœuf et l'âne, il y a une symbolique qui est reliée à l'environnement, à la communauté. Jésus était juif, donc il faut dire aux Juifs que c'est pour lui que Jésus vient. Alors, il y a plein d'autres éléments dans la crèche, là, mais on s'arrête sur ceux-là parce que c'est ceux dont on se rappelle peut-être le plus facilement.